Bienvenue dans ce module de formation en gestion des ressources humaines sur la première activité stratégique de la fonction ressources humaines qui porte la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À travers cette formation, vous serez capable de planifier vos ressources humaines de façon stratégique afin d'éviter les pénuries et les surplus des ressources humaines. Après avoir fini de suivre cette formation, vous serez capable de définir c'est quoi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, communément appelée la GPEG, de définir son objectif, ainsi les démarches à suivre pour bien planifier. Et ensuite, nous ferons une étude de cas pratique pour mettre en pratique les notions théoriques apprises durant ce module. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEG, est une activité stratégique de la fonction ressources humaines. En raison des prochains départs massifs à la retraite et les problèmes d'avoir des main-d'œuvre qualifiées sur le marché de l'emploi, il est donc nécessaire et essentiel pour les managers des ressources humaines ou alors pour les entreprises de bien planifier leurs besoins en capital humain pour éviter des pénuries, c'est-à-dire des manques ou des surplus de main-d'œuvre, tout en portant une attention particulière à leur conservation et au développement de l'expertise et des compétences internes, afin que les employés soient qualifiés, afin que les employés puissent avoir les compétences nécessaires pour bien effectuer leurs fonctions. D'où la fonction GPEG, qui est devenue une activité très importante au sein de la fonction ressources humaines, qui permet de planifier les besoins en main-d'œuvre pour éviter des pénuries ou alors d'avoir des surplus de main. La planification de la main-d'œuvre est un ensemble d'activités visant à anticiper l'offre et la demande des ressources humaines, tout en tenant compte de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Ici, la planification de la main-d'œuvre ou la gestion prévisionnelle des emplois ou des compétences est un ensemble d'activités visant à prévoir l'offre de travail des chercheurs d'emploi et la demande en ressources humaines des entreprises, tout en tenant compte de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Parlant de l'environnement interne de l'entreprise, nous faisons allusion aux facteurs organisationnels qui ont une influence sur les besoins et les disponibilités de la main-d'œuvre. Quant à l'environnement externe, nous faisons également allusion aux facteurs économiques, politiques, socio-démographiques, technologiques, environnementaux et légaux qui peuvent influencer les facteurs et les disponibilités de la main-d'œuvre. Cette démarche globale de planification permet d'encadrer la prise de décision concernant l'avenir de l'entreprise et l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou la planification de la main-d'œuvre. Le premier objectif de la planification des ressources humaines, c'est s'assurer d'avoir les ressources humaines nécessaires pour soutenir les objectifs stratégiques et mettre en œuvre les plans opérationnels, c'est-à-dire pouvoir compter sur les personnes qu'il faut avec les compétences voulues en temps opportun. Donc ici, la planification en main-d'œuvre, c'est de s'assurer d'avoir les personnes ayant les compétences nécessaires capables d'aider l'organisation à réaliser ses objectifs organisationnels au moment voulu et à un temps opportun. Le deuxième objectif, c'est mieux réagir au changement de l'environnement en anticipant les effets sur les ressources humaines. Le deuxième objectif, c'est de s'adapter à l'environnement qui est en perpétuelle mutation.
surtout suite au départ massif à la retraite, voilà, des problèmes, des compétences spécifiques difficiles aujourd'hui à trouver sur le marché de l'emploi. Donc la planification en RH vous permet de vous adapter aux différentes mutations de l'environnement. Maximiser l'utilisation des ressources humaines et assurer leur développement continu. À travers la planification des ressources humaines, vous aurez également comment utiliser le talent des autres pour tout réussir tout en les aidant à se développer. Aligner les activités des ressources humaines sur les objectifs organisationnels. Cela vous permettra d'aligner, de coordonner les activités de capital humain par rapport aux objectifs fixés par l'entreprise. Démarche de planification des ressources humaines. Le processus de planification des ressources humaines suit une démarche. Et cette démarche comporte 5 phases. La première phase, c'est procéder à une réflexion stratégique. La deuxième phase, prévoir les besoins en ressources humaines. La troisième phase, prévoir la disponibilité des ressources humaines. La quatrième, analyser les écarts. Et la dernière étape, c'est faire un plan d'action. La première étape du processus de planification des ressources humaines, c'est procéder à une réflexion stratégique. Ici, les managers doivent penser à ce que sera l'entreprise dans les 5 ou 10 ans à venir. Il s'agit de se questionner sur les changements potentiels, d'avoir une influence sur la répartition et la constitution de la main-d'œuvre. Se questionner sur les changements potentiels susceptibles d'arriver. Ainsi, à cette étape, permet de faire le bilan de la situation actuelle de l'entreprise en soulevant autant les forces et les aspects à améliorer à l'interne que les opportunités et les difficultés à entrevoir dans l'environnement externe. La réflexion stratégique est nécessaire pour ensuite élaborer un plan de développement des ressources humaines qui définit les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de croissance à long terme. Analyser l'environnement externe de l'entreprise. Ici, il est important de s'interroger. Quels sont les facteurs économiques, politiques, socio-démographiques, technologiques, environnementaux et légaux qui peuvent influencer les besoins et les disponibilités de la main-d'œuvre. Analyser également l'environnement interne de l'entreprise. Quels sont les facteurs organisationnels qui ont une influence sur les besoins et les disponibilités de la main-d'œuvre? Ainsi, déterminer les objectifs organisationnels et les orientations stratégiques. Quels sont nos objectifs de développement? Quelles actions doivent être prises pour atteindre les résultats escomptés, les résultats qu'on vise à atteindre? Quel type d'emploi et de compétences nous permettront d'atteindre ces résultats? Combien d'employés devrons-nous embaucher, c'est-à-dire recruter dans sa catégorie d'emploi? Il incombe à la direction de l'entreprise de procéder à la réflexion stratégique. Elle doit faire l'analyse de l'environnement et déterminer les objectifs organisationnels. Par la suite, elle doit communiquer le plan stratégique à tous les employés afin qu'ils connaissent les orientations et travaillent ainsi à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. La réflexion stratégique est nécessaire pour ensuite élaborer un plan de développement des ressources humaines qui définit les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de croissance à long terme. La deuxième étape du processus de planification, c'est prévoir les besoins en ressources humaines. Ici, la deuxième étape vise à définir les besoins de l'entreprise. Définir les besoins de l'entreprise en ressources humaines pour assurer la réalisation de ses objectifs organisationnels dans les délais fixés. Ici, il s'agit
de prévoir, d'anticiper le nombre de postes nécessaires pour réaliser toutes les activités du plan stratégique, ainsi que les compétences permettant de les mener à bien. Pour cela, il faut faire l'inventaire des postes existants au sein de l'entreprise, dresser une liste des titres d'emploi pour chaque département et indiquer le nombre de postes existants pour chaque emploi. Il s'agit de déterminer le nombre de postes et les compétences, c'est-à-dire l'expérience, la scolarité, les connaissances qui seront requis en fonction du travail à effectuer pour atteindre les objectifs stratégiques, c'est-à-dire les objectifs organisationnels que l'entreprise s'est fixés dans la réflexion stratégique. Il incombe également aux responsables des ressources humaines de faire l'inventaire des postes existants au sein de l'entreprise. Puis, elle sollicite les gestionnaires des différents départements, c'est-à-dire les superviseurs, pour déterminer le nombre de postes et les compétences nécessaires pour l'atteinte des objectifs organisationnels. Les gestionnaires ou les superviseurs des différents départements déterminent leurs besoins en postes et en compétences selon le travail à effectuer pour opérationnaliser, c'est-à-dire pour mettre en pratique les orientations stratégiques, c'est-à-dire les orientations à long terme que l'entreprise s'est fixée dans la première étape, la réflexion stratégique. La troisième étape du processus de planification des ressources humaines, c'est prévoir la disponibilité des ressources humaines. Définir la disponibilité des ressources humaines de l'entreprise. Cette troisième étape vise à déterminer la disponibilité des ressources humaines sur lesquelles l'entreprise pourra compter au cours de la période fixée par le plan stratégique. Donc, dans cette étape, l'entreprise détermine les ressources humaines qui sont déjà à l'intérieur de l'organisation, sur lesquelles elle peut compter jusqu'à la mise en placement, à la mise opérationnelle du plan d'action, c'est-à-dire du plan stratégique défini. Donc, pour ce faire, il s'agit de déterminer les compétences actuelles des ressources humaines de l'entreprise et d'estimer les effectifs dont l'entreprise disposera au cours de la période déterminée. Pour cela, il faut déterminer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des personnes, c'est-à-dire des ressources humaines qui sont déjà à l'intérieur de l'organisme, qui travaillent pour l'entreprise, et également déterminer l'effectif dont l'entreprise disposera au cours de la période fixée. Pour ce faire, il faut faire l'inventaire des ressources humaines. Faire l'inventaire des ressources humaines actuellement présentes au sein de l'entreprise, en précisant pour chaque employé son titre d'emploi, son âge, son ancienneté, sa formation académique, son expérience, son rendement, ses intérêts et aspirations de carrière, ce qui vous permettra de faire un plan de gestion de carrière. Il incombe aux responsables des ressources humaines de rassembler ces données à partir des informations disponibles au dossier de l'employé, puis compléter la collecte de ces données auprès des superviseurs. Les gestionnaires ou le responsable des ressources humaines doit fournir des informations concernant l'expertise particulière, le rendement et les aspirations de carrière des employés qu'il supervise. L'évaluation de la mobilité interne et des dépenses se fait conjointement par la personne responsable des ressources humaines et les gestionnaires. Dans cette étape, pour résumer, il faut faire l'inventaire des personnes qui travaillent déjà au sein de l'organisation, faire une cartographie du point de vue compétence, c'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être, leur expérience, leur âge, leur ancienneté, pour pouvoir en décider si on a besoin
de nouvelles ressources humaines ou la quatrième étape du processus de planification des ressources humaines, c'est analyser les écarts. Suite à l'analyse des besoins et de la disponibilité de la main-d'œuvre, il faut comparer les informations afin de vérifier s'il existe des écarts. Cette étape consiste à vérifier si l'entreprise aura suffisamment de ressources pour répondre à ses besoins en comparant le nombre de postes requis aux effectifs prévus. L'analyse vise aussi à déterminer si les ressources actuellement présentes dans l'entreprise possèdent les compétences requises pour combler les postes à pourvoir. À partir des résultats obtenus, il sera possible d'identifier les zones de vulnérabilité qui permettront d'élaborer le plan d'action. Pour cela, il faut analyser les écarts quantitatifs, c'est-à-dire vérifier s'il y a des surplus ou des manques de ressources humaines pour répondre aux besoins futurs. Si les effectifs futurs prévus sont inférieurs au nombre de postes requis, il y a manque. Si l'effectif futur prévu est supérieur au nombre de postes requis, il y a surplus. Si l'effectif futur prévu est égal au nombre de postes requis, ce qui veut dire qu'il y a équilibre. Ensuite, analyser les écarts qualitatifs, c'est-à-dire vérifier si les ressources humaines possèdent les compétences pour répondre aux exigences des postes à pourvoir. Donc, il faut identifier les zones de vulnérabilité, c'est-à-dire un écart difficile à combler. Car les ressources qui seront requises pour répondre aux besoins futurs sont en quantité importante ou demandent des compétences particulières. Les ressources actuelles, en nombre et en compétences, et celles qui seront disponibles sur le marché de l'emploi pourront difficilement combler les besoins futurs. En tant que responsable des ressources humaines, vous avez l'obligation de compiler les données, calculer les écarts quantitatifs et qualitatifs et d'identifier les zones de vulnérabilité et ensuite communiquer les résultats à la direction et aux gestionnaires de l'entreprise. La dernière étape du processus de planification des ressources humaines, c'est faire un plan d'action. L'étape précédente, c'est-à-dire l'analyse des écarts, ayant permis de soulever les écarts quantitatifs et qualitatifs, ainsi que les zones de vulnérabilité, il faut maintenant planifier les actions à entreprendre pour combler les écarts identifiés et traiter les zones de vulnérabilité. L'élaboration d'un plan d'action est nécessaire afin de clarifier les objectifs visés, de prioriser les actions, d'identifier les personnes responsables et d'assurer un suivi. Bref, le plan d'action propose des ajustements pour réconcilier l'offre et la demande des ressources humaines. Pour cela, il faut déterminer les objectifs, identifier les actions à entreprendre, prioriser les actions et priorisant les objectifs et les actions selon les zones de vulnérabilité, précisant les personnes qui seront responsables pour la mise en œuvre de ces activités, spécifier l'échéance prévue, c'est-à-dire les dates d'exécution, les dates d'échéance pour l'exécution de ces activités. Donc, l'élaboration du plan d'action se fait en étroite collaboration avec les gestionnaires et la personne responsable des ressources humaines, ainsi que la direction. La personne responsable des ressources humaines s'assure de faire le suivi des plans proposés. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou la planification de la main-d'œuvre est une activité clé et stratégique de la fonction ressources humaines. Elle est essentielle dans la mesure où elle permet d'anticiper les fluctuations susceptibles de se produire afin
de se préparer aux éventuels changements. Donc, il est important pour les managers des ressources humaines, pour les gestionnaires d'entreprise, de bien planifier leurs ressources humaines pour éviter des pénuries ou des surplus de personnel.